Bonjour à tous et bienvenue sur Envelay TV. On est ravis de vous retrouver sur la route des producteurs du Velay, aujourd'hui à Rochemaure, sur la commune de Saint-Genès-près-Saint-Paulien. Nous allons rencontrer Charlie Mondillon qui va nous parler de ses fromages et notamment le bleu de Peyramont et le Roche d'Or. Suivez-moi. Bonjour Charlie. Bonjour Vincent. Merci de nous accueillir au GAEC de la Roche d'Or à Saint-Genès. Je crois que tu es en train de préparer de délicieux petits fromages, donc justement, Ouais. On vient voir un petit peu tout ce que tu fais. Voilà, on fait deux types de fromage. On fait un petit bleu doux et crémeux là, voilà, qu'on appelle le Roche d'Or. Et puis on fait un bleu plus type bleu d'Auvergne qu'on appelle le bleu de Peyramont. Donc là aujourd'hui on fait des Roches d'Or. Alors là du coup le lait, on a 1200 litres de la traite de ce matin là, du coup qui est arrivé vers 8h là quand on a fini de traire. On met le lait en cuve, on met tous les ferments lactiques nécessaires pour donner les propriétés qu'on veut après à notre fromage et notamment le Pénicillium Roqueforti pour donner le bleu pour nous en bleu. Et pendant cette étape, on brasse lentement le lait. Et ça va durer à peu près 1h30. Et puis après, on en présure pour faire passer le lait de l'état liquide à solide. C'est le fromager qui vérifie un peu la texture de son cahier. On forme des petits cubes de cahier. Donc là, j'ai des cahiers dans la longueur et dans la hauteur du coup. Et dans la largeur pour avoir des petits cubes réguliers. Et comme ça, j'aurai des petits grains après pour pouvoir brasser et commencer l'égouttage du cahier voilà, pour avoir la texture voulue pour le fromage. C'est la partie sportive du... Charlie, explique-nous cette petite phase de brassage, là, quel est son objectif? Alors là, l'objectif, c'est d'égoutter les grains de cahier parce que là, c'est vrai qu'ils sont assez fragiles encore et du coup, pour les travailler, même pour les mouler, on ne peut pas en faire grand-chose. Pour que le fromage se tienne, après, il faut qu'on ait un certain extrait sec en moule. Donc là l'idée petit à petit tout doucement pour pas casser, donc parce qu'il ne faut pas les casser les grains de cahier, c'est d'égoutter en fait et de créer cette petite pellicule imperméable autour du grain de cahier qui est typique dans toutes les autres fabrications en fait, dans tous les autres fromages c'est un accident de fabrication, il n'y a que en bleu où on cherche à coiffer le grain justement et à garder un petit peu de sérum à l'intérieur du grain. Du coup le brassage continue en cuve, je vais ouvrir la vanne ici. Et le mélange de cahier et de sérum va descendre sur le tapis. Et puis le cahier va tomber dans les moules et puis à la main on va répartir dans les moules. Donc là Charlie, ça y est, on a nos produits moulés. Ouais. On arrive dans on appelle ça une cave d'affinage? C'est ça. Ok. Ça. Tu peux nous expliquer un petit peu du coup comment tu procèdes? Donc, là on a des Roches d'Or qui sont de la semaine dernière, donc qui n'ont pas attaqué l'affinage quoi. Et après c'est de plus en plus vieux jusqu'à des Roches d'Or qui ont 1 mois et demi là, qui vont être emballés je pense dans la semaine. Alors du coup la formation de cette petite croûte au-dessus, du coup explique-nous, c'est le résultat de quoi? De la température? Tout à fait, donc là on a une cave qui varie entre 8 et 12 degrés un peu en fonction de l'année avec une hygrométrie de 95%, voilà, ce qui est classique à peu près dans les caves d'affinage. Et la croûte du coup c'est un croûtage naturel, c'est le Pénicillium Roqueforti tout simplement qui se développe sur la croûte. On met rien pour faire une croûte particulière quoi. Il y en a que voilà, il peut se mettre des fleurs de surface qui font tel ou tel type de croûte, mais là nous on met rien. On a une bactérie lactique dans le bleu qui s'appelle la leuconostoc et qui dégage du CO2 et du coup qui crée ces ouvertures biologiques. Et du coup, c'est quand on pique avec les aiguilles, on fait rentrer l'oxygène et c'est dans ces trous que le bleu va se développer après. Et après, on peut comparer un peu les textures. Donc là, on est quand même sur une texture un peu ferme. Voilà. Et sur un affiné, on voit bien que voilà, c'est un autre type de bactérie lactique là, du coup, qui est responsable d'une texture plus souple et crémeuse, c'est ça. Là, ils vont rester en cave combien de temps, Charlie, avant d'être vendus et consommés? Ça varie entre 1 mois et 1 mois et demi à peu près, voilà, en fonction un peu, on tamponne un peu quand on a en fonction des ventes, quoi, plus ou moins de stock. Et après, ils vont passer une dizaine de jours en chambre froide, emballés dans l'aluminium pour finir de développer les arômes. Alors là, Charlie, on est du coup maintenant plus sur le bleu de Peyramont. C'est ça. Donc, même procédé de fabrication avec quelques petites variantes. Ouais, tout à fait. Et en termes d'affinage, explique-nous. On est à peu près sur des choses similaires. Là, on voit déjà donc le bleu qui se forme bien plus rapidement que sur le Roche d'Or. Ils ont 15 jours. Voilà. On suit l'affinage du coup avec un pH mètre et puis voilà en coupant et en goûtant aussi à différents. Voilà. Et là on voit bien les aiguilles et puis les ouvertures mécaniques qui sont créées par les ouvertures biologiques qui sont créées par les leuconostocs. En termes de goût, on est sur quelque chose de plus typé du coup, étant donné qu'il y a plus de bleu. Oui, c'est fait, plus typé et voilà, l'idée c'est d'avoir un persillage
plus poussé quoi. Merci d'avoir suivi notre reportage sur le GAEC de la Roche d'Or. Afin de vous procurer leur fromage, vous pouvez vous rendre ici à la boutique à Saint-Genès-près-Saint-Paulien ou alors les retrouver sur le marché de Craponne-sur-Arzon le samedi matin. À très bientôt sur Envolé TV.